la vie aujourd'hui, demain. Viens avec moi et prends ma main. C'est l'arc-en-ciel de nos émotions qui nous emmène à travers les saisons. C'est une autre semaine qui se termine pour Wilfred. En ce samedi midi, il arrive du travail un peu perplexe, et Berthe cherche à savoir ce qui le trouble. Ils sont en train de dîner. Ben voyons donc, mon vieux, t'as-tu perdu un peu de ta fournée? T'as bien l'air découragé? Ouais. Il y a des affaires qui marchent pas, là. Puis ça m'inquiète pas mal. Mais quelle sorte d'affaires, mon vieux? Ben, ça serait pas mal long à t'expliquer. Ben essaye au moins, tu vas voir. Je suis pas si dur de comprendre que ça. Ben, je le sais, ma femme, là, mais c'est une affaire pas mal dure à expliquer. Oh, veux-tu d'autres saucisses avec des patates et de la sauce? Non. À vrai dire, là, j'ai plus faim avec tout ce qui se passe. Bon, mais calme-toi, mon vieux, là. Tu t'énerves encore, là. Puis le docteur Martin a dit que c'est pas bon pour toi. Ben, si c'est à toi, là, je le sais que tu serais énervé, toi aussi. Il y a quelque chose de grave qui se passe à la factory. Puis M. McDonald, là, il est pas content pantoute. Ben, je pensais que M. McDonald t'a satisfait de ton travail, mon Wilfred. Tu disais qu'il te faisait confiance toute la ligne, puis que t'avais presque carte blanche à la factory. C'est bien ça, ma vieille. Puis à cette heure, là, qu'il y a des affaires qui marchent pas, ben, c'est moi qui ai blâmé. Ben, qu'est-ce que tu veux dire, mon mari? Toi, blâmé pour des affaires qui marchent pas? Ben, M. McDonald, là, il m'a fait passer dans son office un matin. Puis il m'a dit qu'il y a bien des choses de louches qui se passent sur mon chiffre. Quelle sorte de choses louches? Y as-tu demandé? Ben, certain que j'y ai demandé. Puis c'est comme s'il m'avait donné un coup de poing dans le front. Hey, depuis ce temps-là, là, j'ai un gros mal de tête. Mais qu'est-ce qui se passe de si terrible? Ben, imagine-toi donc, ma vieille, là, qu'il y a quelqu'un qui vole du matériel de la factory. Puis que M. McDonald, là, il pense que c'est quelqu'un parmi nous autres. Ben, comment ça? Explique-toi. Il dit que c'est quelqu'un dans ma team. Ça veut dire que soit moi, Armand, Ernest, Maurice, Walbert, ou encore un de tes deux cousins, là, Henri-Georges ou Montcalm, on est les seuls dans la team. Ben, pourquoi qu'il t'accuserait de voler, M. McDonald? Il a pourtant confiance en toi. Ben, laisse-moi bien te dire, là, ma femme, je suis bien insulté. Parce qu'on n'est pas des croches, nous autres les mieux. Puis, je le sais que Montcalm puis Henri-Georges, là, ils prendraient pas une scène qui leur appartient pas. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit au juste, M. McDonald? Ben, il m'a dit que la compagnie a perdu 50 piastres de matériel fini la semaine passée et que c'est probablement dans notre team parce qu'il a watché toutes les autres, puis il n'y a rien de normal. Nous accuser comme ça. Et c'est quasiment un affront à toute notre famille. T'en as-tu parlé à Maurice et Albert? Pas encore. Je voulais pas en parler à la factory, là. Mais je vais tirer cette affaire-là au clair, pas plus tard qu'aujourd'hui. Tu vas voir. Mais sois pas dur avec eux autres, là. Tu sais bien qu'ils sont pas capables de faire du mal. Ils sont dehors, là, en train de jouer au cerf-volant avec Gérard et Jacqueline. Veux-tu que je les appelle? Je suis capable de le faire moi-même. J'ai une langue, puis des bons poumons. Maurice! Albert! Venez ici, puis tout de suite! Hey, choque-toi pas, Wilfred, là, je t'en supplie. Oui, pa, qu'est-ce qu'il y a? Il se passe que quelque chose de grave à la factory. Puis, si vous savez quelque chose, vous êtes bien mieux de me le dire. Quelle sorte de choses? Tu veux dire ceux qui se cachent pour fumer? Y en a-t-il de vous autres qui fument à la cachette en plus? Pas nous autres, là, mais quand on va dans les hangars, on trouve des cigarettes partout. C'est probablement l'autre team, pas nous autres, là, certains. Je vous ai dit de me rapporter tout ce que vous voyez de pas correct. Oui, mais c'est dangereux. Si on rapporte des choses, on va peut-être se faire battre. Les petits gars, je vous l'ai déjà dit. Tout ce qui se passe,
je veux le savoir. Y a-t-il d'autres choses que je sais pas puis que je devrais savoir? Ben, on n'est pas supposé de le dire, nous autres. Que c'est que vous êtes pas supposé de me dire? Ben, hier soir, on a vu 3 gars de l'autre team qui transportaient des gros rouleaux en arrière de la factory. Ils ont caché dans les arbres, puis ils sont partis à courir quand ils nous ont vus, moi puis mon oncle Armand. Ah ben, c'est pire que pire. Ben, qu'est-ce que vous avez pensé, les petits gars, de pas dire ça à votre père? Ben, on avait peur. Ben, à cette heure, vous allez peut-être avoir bien plus que la peur. Monsieur McDonald, là, il pense que c'est notre team qui a fait ça, puis on pourrait tout perdre nos jobs. Moi, puis vous autres, puis Armand, puis Ernest, puis Montcalm, puis Henri-Georges. On a l'air fin, là, hein? La nuit approche, les hommes ne sont pas encore revenus. Ils sont allés voir derrière la factory afin de trouver des preuves contre les véritables auteurs du vol de matériel. Berthe a couché les enfants et attend patiemment, assis sur la galerie, en savourant l'air frais du soir. Oh, Seigneur, faites qu'il arrive bien vite, je t'inquiète sans bon sens. Quelle heure qui est donc, là? 10h15, déjà? Oh, c'est pas possible que ça nous arrive à nous autres. Non, c'est pas possible que Wilfred puis les gars perdent le job, puis Armand, puis Ernest, puis Henri-Georges, puis Montcalm, mais c'est pas possible. Ils ont pas fait ça. Oh, le petit qui pleure. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a de ce pauvre petit. Ben, il pleure plus. Peut-être que c'était mon imagination. Ça m'arrive des fois. Bon, hey, je les entends, ils en viennent. Je suis aussi bien de rentrer, là. C'est pas des affaires qu'on peut parler quand les voisins écoutent. On est revenu, ma bébête. Puis, comment ça s'est passé? Ben, on a marché tranquillement, là, puis quand on est arrivé, là, proche de la factory, on les entendait parler. Qui ça, les? Attends, là, je vais t'expliquer. Ben, fais ça vite, là. Je veux savoir, mon mari. Ben, aussitôt qu'on a aperçu que la porte du hangar était ouverte, puis qu'il y avait du monde dedans, j'ai dit à Maurice d'aller à la grande course chercher M. McDonald. Puis Maurice, il a couru comme un vrai cheval au galop. Hey, crée-moi. Ça y a pas pris de grand temps. Puis, pendant ce temps-là, on les a watchés. De loin, là. Puis ils nous voyaient pas. Puis après? Ben là, M. McDonald, il est arrivé. Puis il les a pognés sur le fait, toutes les 3. Puis il était pas bien content, là. Il parlait fort, puis il parlait vite aussi. J'avais peur, même si j'avais rien fait. Ouais, il était bien choqué. Même choqué noir. Les connaissez-vous, ces 3 gars-là? Bien sûr qu'on les connaît. 2 sont les neveux de M. McDonald, là. Puis l'autre, c'est un de leurs amis, là. M. McDonald les avait engagés, ces 2-là, parce que le père est mort l'année passée, puis que le maire avait personne pour faire vivre la famille. Puis, regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi, je trouve pas ça. Je trouve ça bien de valeur pour M. McDonald. Oui, mais c'est nous autres qui ont été accusés de ça. Mais, on est clair à cette heure. En tout cas, j'ai prié pour vous autres. Puis, je savais que ça finirait par s'arranger, cette affaire-là. Je suis bien content que c'est fini, moi aussi. Mais écoutez-moi bien, vous autres, mes gars. La prochaine fois là, que vous allez voir des affaires qui ont l'air croches, là, vous avez affaire à venir me le dire tout de suite, pas 3 jours après. Hey, on aurait pu tout perdre nos jobs là-dessus. Ben, moi, ça me pique partout. Les maringouins m'ont piqué partout. Attends, là, viens ici, là, puis ôte ta chemise.
Je vais te laver le dos, là, avec de l'eau puis du soda, là, ça va te faire du bien. Puis moi aussi, ça me pique. C'est à ton tour. Puis moi, je suis pas un coton. Ton tour s'en vient, toi aussi. Ouais, puis ça fait du bien. Mais ça brûle à des places. T'avais beau pas te gratter. Dépêche-toi, je suis fatigué. Faut que j'aille me coucher si je veux aller à la messe demain matin. Pierrement, là, il était-tu bien nerveux de voir ça? Il y avait encore plus peur que les jeunes. Il n'a pas dit un mot. J'y ai demandé d'arrêter, mais il voulait aller retrouver Thérèse. Il a bien fait. Bon, ben, viens, Wilfred, là, c'est ton tour. Frappe plus fort, là, puis gratte un peu. Les maringouins, là, ils ont été tough à soir. Surtout qu'on se cachait derrière la clôture de cèdre. Bon, j'espère que t'es soulagé, là. On va aller se coucher, il est tard. Après tous ces énervements-là, je sais pas si je vais pouvoir dormir. Ben, viens, là, on va faire notre prière ensemble, ça pourrait t'aider. Puis oublie pas, là, t'as des gros remerciements à faire à Sainte Vierge. C'est elle qui a tout arrangé ça.